La Société canadienne du sang impose de nouveaux critères pour les donneurs transgenres. Le but est d'uniformiser les pratiques et la politique en la matière partout au pays. Mais la communauté transgenre en Colombie-Britannique y voit plutôt de la discrimination. Inbo Guedaoui. C'est insultant de se faire dire qu'on est sale et qu'on n'est pas fiable et qu'on ne peut pas nous faire confiance. Je pense que le Service sanguin du Canada devrait avoir des systèmes de protection en place qui ne sont pas basés sur la discrimination et sur le stigma. Morgane Auger est en colère. Selon elle, la nouvelle réglementation que la Société canadienne du sang souhaite appliquer à partir du 15 août est discriminatoire. C'est la même chose que de dire on va refuser de prendre le sang des autochtones. Des critères qui ne sont pas plus restrictifs qu'auparavant, mais qui sont standardisés pour un traitement plus uniforme partout au pays. Quand on n'a pas de politique nationale, ça peut être difficile pour notre personnel de savoir comment aborder des donneurs où la situation n'est pas couverte dans notre manuel de procédure. Une décision qui est aussi fondée sur des données mondiales anciennes qui, selon Morgane Auger, sont éloignées des réalités de la communauté transgenre au Canada, ce que le docteur Mindy Goldman semble confirmer. Au Canada, on n'a pas des statistiques précises sur le risque de VIH dans différents groupes d'individus trans, mais les données des États-Unis et de l'Europe démontrent que les individus trans femelles sont dans un groupe à très haut risque pour le VIH. Mais nuance. Ça ne donne pas nécessairement une vue très complète d'une communauté, mais c'est ce qu'on a dans la littérature. Particulièrement dans le viseur, les transgenres femmes considérées d'après les services sanguins comme ayant eu des relations sexuelles à haut risque avant leur transformation, qu'il y ait eu opération chirurgicale génitale ou non. Pourtant, au sein de la communauté transgenre, aucun cas de transmission du VIH connu au Canada selon le Dr Goldman. Elle laisse toutefois la porte ouverte à une nouvelle révision des réglementations dans les années à venir. Ici Inbo Guedaoui, Radio-Canada, Vancouver.